J'ai une réponse très claire. Asaph ici n'est pas entré dans le corps de quelqu'un. Ça s'appelle utiliser un verset hors concept. Il n'est pas entré dans le corps de quelqu'un. Sinon, il n'aurait pas besoin d'aller pénétrer dans le sanctuaire. Il serait déjà lui-même le sanctuaire. Mais lui, il avait besoin. Oui. On peut répéter la question dans le micro. On lit dans le verset jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit qu'il ne vivra pas dans un sanctuaire qui a été fait de main d'homme. Donc, comment mettre les deux ensemble? En disant que Asaph n'est pas rentré dans le corps d'un homme. Il n'a pas pénétré le corps de quelqu'un. Parce que le sanctuaire qui est fait par le main de Dieu, c'est nous, notre corps. Sinon, il va tuer quelqu'un s'il fait ça. Et il va être condamné. Amen. Et il parle vraiment d'aller au temple. Asaph dit, c'est seulement quand je suis allé au temple, au milieu de louanges de son peuple, quand le peuple se rassemble, Dieu se manifeste toujours d'une façon particulière. Écoutez, il y a de ces choses qu'on peut accomplir tout seul, mais l'Église n'est pas inutile, l'Église n'est pas secondaire, l'Église est nécessaire, l'Église est centrale. Au fait, tu ne peux même pas être sauvé sans l'Église. Impossible. Il dit, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Son dilemme n'a pu être éclairé que lorsqu'il est allé à l'église. Oui, tu les places sur de voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Si tu commences à regarder le sort des méchants et que tu les envies, tu dis, mais moi je souffre, je sers Dieu. La Bible dit que tu es stupide et sans intelligence et que tu es à l'égard de Dieu comme une bête. Tu n'as pas envié le sort des méchants. Tu n'as pas envié le sort des méchants. Alléluia, j'ai du backup aujourd'hui. Tu n'as pas envié le sort des méchants. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Waouh! Écoutez, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Écoutez, je peux souffrir matériellement, je peux souffrir physiquement, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. L'héritage que nous avons, c'est la vie éternelle. Même si Dieu nous privait de tous les biens, même si Dieu ne nous bénissait pas de ce que nous désirons, persévérons. Et il dit, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes
œuvres, afin de raconter toutes tes œuvres. Écoutez, peuple de Dieu. Le psaume 133. Trois versets seulement nous dit ceci. Cantique de décret de David. Voici, oh, qu'il est agréable. Tout le monde dit, c'est agréable. Qu'il est doux. Dites qu'il est doux. Pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ensemble. Et c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, que tout le monde dit, c'est là où les frères et les sœurs demeurent ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où les frères demeurent ensemble. Et je veux venir là où les frères se rassemblent. Je veux venir là où les sœurs se rassemblent. Parce que c'est là, pas ailleurs, là, que le Seigneur déverse de ses bénédictions. Je ne veux pas manquer cela. Je veux être là. Écoutez, l'église, ce n'est pas juste une routine. L'église, ce n'est pas juste pour se sentir moins coupable ou pour juger si je suis rétrograde ou pas. C'est bien plus que ça, l'église. Avez-vous vu une armée qui est chacun dans son coin? Ça fait quoi ça? Quel non-sens! Oui, je suis dans l'armée, hein, mais je reste chez nous. Oh! Mais non! Là où Dieu déverse de ses bénédictions, la vie pour l'éternité. Dieu n'a pas payé le prix le plus élevé pour quelque chose d'accessoriel. Dieu n'a pas payé le prix le plus élevé pour quelque chose d'accessoriel. Amen. Amen. Je veux venir à l'église. Je veux être là où Dieu déverse ses bénédictions. Je veux être là où Dieu, alléluia, donne la vie éternelle. Je veux être là où Dieu, alléluia, donne, fait verser de son huile. Alléluia. L'église est nécessaire. Je veux être à l'église. David a dit, j'étais dans la joie quand on me dit, c'était où qu'ils allaient? Oui, l'église, ce n'est pas une bâtisse. Oui, nous sommes tous à fait d'accord. Mais c'est aussi cette bâtisse. C'est aussi quand nous nous rassemblons ici. David n'a pas dit, j'étais content. Quand on m'a dit, allons à l'église. J'aime l'église. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime l'église. L'église, c'est ma vie. Je n'ai rien dans le monde si ce n'est vous.
J'aime l'église. L'église, c'est ma famille. C'est tout, l'église. C'est mon investissement. C'est tout, l'église. J'aime l'église. Tu dis, oh, parce que tu es pasteur. Fais-moi asseoir, viens prendre ma place. Je vais être là chaque jour, pareil. Même que je vais garder une clé pour pouvoir entrer quand il n'y a personne. J'aime l'église. J'aime l'église. Parce que Dieu l'a conçue. Et vous savez quoi? L'église, sans ce rassemblement qu'on a ici, je veux dire, il n'y a pas d'église. Les gens vont parler de l'église universelle, l'église locale. Vous savez, l'église universelle, c'est un concept pour expliquer qui va aller au ciel. Mais l'église universelle n'existe pas sans l'église locale. Comment tu peux être membre de l'église universelle sans faire partie de l'église locale? Explique-le. Dieu a laissé 5 ministères pour la gestion de l'église. Maintenant, si tu n'as pas l'église locale, où est-ce que les 5 ministères vont s'exercer? Alors, si tu effaces l'église locale, il n'y a plus d'église universelle. L'église universelle, c'est un concept. Mais le réel, c'est chaque église locale. Oh boy, je vous ai tous perdus là. J'aime l'église. J'aime l'église. Parce que sans l'église, je ne peux pas être sauvé. Je ne peux pas être sauvé sans l'église. Vous savez, par exemple, si on dit, ben, ça ce n'est pas les 5 ministères, c'est certains titres dans la Bible. Actes qu'on a lu tout à l'heure. Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout troupeau sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Maintenant, c'est quoi ce mot-là, évêque? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme signification au mot évêque? On peut s'essayer.